Alors, bonjour, bonsoir, donc bienvenue donc au bureau donc où le siège donc de Volet Solutions, Burkina Faso donc Bobo Dioulasso, secteur 24, sous l'immeuble du lycée privé Jean-Jacques Rousseau, en face donc de la banque BOA, la grande porte de la banque BOA. Voilà. Donc en quittant la pharmacie civile, non loin de la boulangerie donc Wen Conta. Alors je suis le professeur Traoré. Alors macroéconomiste donc de formation. Je suis également mathématicien, voilà, à l'école nationale supérieure donc de Koudougou. Voilà, j'enseigne les mathématiques donc de la 6e donc à la terminale. Alors, parallèlement comme activité que nous faisons, donc nous sommes formés il y a de cela 5 ans à la fabrication des couveuses. Voilà. Alors, à Volet Solutions ici, donc nous confectionnons donc des couveuses manuelles, semi-automatiques et automatiques. Alors ce soir, donc, la présentation que nous allons vous faire, c'est la présentation d'une couveuse automatique de 1056 F qui est en cours de fabrication. Alors la couveuse, donc, elle est là. On a déjà fait donc, le montage. On va vous permettre de voir l'intérieur de la couveuse. Voilà. Donc ça, c'est donc le coffrage donc, de la couveuse automatique de 1056 F. C'est à l'intérieur donc, de cette couveuse qu'on va loger donc, le chariot. Voilà. Donc vous avez donc à côté en haut ici le thermostat XM18D. Voilà, là vous avez la lumière, la ventilation. Donc derrière le dos du thermostat, donc, vous avez les différents câblages qu'on va faire. Et c'est ce thermostat donc, qui va automatiser tous les composants qui sont à l'intérieur de la couveuse. Alors l'intérieur de la couveuse, donc vous voyez qu'on a tapissé donc de l'aluminium. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Voilà, c'est par souci de qualité. Voilà. Parce que quand vous mettez l'aluminium à l'intérieur d'une couveuse, qu'est-ce qui va se passer? Cette couveuse va être peu énergivore. Ça veut dire que votre consommation d'électricité va baisser par rapport à quelqu'un qui n'a pas mis l'aluminium à l'intérieur de la couveuse. Voilà. Donc le chariot de cette couveuse est à côté. Nous allons vous présenter donc le chariot de cette couveuse. Alors à l'intérieur ici au bureau. Et ça, voici donc le chariot. Voilà. Le chariot donc de la couveuse automatique de 1056 E. Alors, vous avez donc en haut ici ce qu'on appelle donc le moteur de retournement. Si vous voyez bien, voilà, ça c'est le moteur de retournement. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle donc les fins de course ou bien les switches. Voilà. À quoi donc sert donc ces switches ou bien ces fins de retournement? Lorsque la couveuse donc est en marche, étant donné que la couveuse est automatique, donc le moteur va faire de façon automatique une rotation. On va faire ici 45 degrés à gauche, 45 degrés donc à droite. Et voilà, vous avez des alvéoles donc dessus. Ça, c'est un alvéole de 88. On a 12 sur cette couvée de 1056 F. Donc, 88 fois 12, ça vous fait bien 1056 F. Donc, c'est ce chariot qu'on va prendre et puis on va introduire donc tout à l'heure à l'intérieur de la couveuse automatique. Voilà. Et ce moteur donc de retournement, il remplace donc dans la couveuse semi-automatique. Voilà, l'action manuelle de l'homme. Parce que quand c'est une couveuse semi-automatique, il y a un fer qui va sortir. C'est ce fer-là qu'on va prendre pour descendre le matin, faire monter le soir ou bien à midi, selon le nombre de tournements. On peut faire 2 fois ou bien on peut faire ça 3 fois. Voilà. Ça, ce sont les fils donc pour le moteur. Voilà. On va faire ça lors du câblage. Voilà. Alors donc, on va donc aller donc introduire donc le chariot donc dans la couveuse automatique de 1056 F. Voilà. Donc, comme précédemment donc annoncé, vous avez donc ce coffre donc de la couveuse automatique de 1056 F. À côté donc, vous avez donc le chariot. Et c'est ce chariot donc qu'on introduit donc à l'intérieur donc de la couveuse. Voilà, les fils sont là. Alors, le chariot pour l'introduire donc voilà.
Ok. Donc, on va donc démonter le tableau. Hein? Ce tableau, donc, on va démonter le tableau d'abord. Donc, en attendant qu'on demande donc le tableau, vous avez derrière ici l'extracteur que vous pouvez voir. Voilà, ça c'est un extracteur qu'on a monté. Il permet donc de faire sortir l'excès de chaleur à l'intérieur de la couveuse. Voilà. Ça veut dire que si la couveuse donc à une température élevée au-delà de la température programmée, l'extracteur démarre pour expulser l'excédent de chaleur à l'extérieur. Voilà. Et lorsque la température devient faible, l'extracteur donc va s'éteindre. Voilà, le tableau. Voilà, une fois que le tableau de bord donc a été démonté, on peut introduire maintenant le chariot donc de la couveuse. Voilà. Si ça c'est la lumière. Voilà. Voilà. Donc vous avez là donc le chariot qu'on a introduit donc à l'intérieur. Voilà. L'intérieur donc de la couveuse automatique de 1056 œufs. En bas donc nous avons donc fait un système pour faire un bac à eau qui va humidifier donc l'intérieur de la couveuse, et ce bac à eau donc aura un système automatique pour rafraîchir l'intérieur de la couveuse, de telle sorte que les œufs ne soient pas vraiment trop froids. Donc vous avez les ventilateurs qui sont là avec les résistances chauffantes. Vous avez une ampoule qu'on va mettre ici qui va servir de lumière pour regarder à l'intérieur de la couveuse, voilà, lors de l'éclosion. Voilà. Ici, donc, vous avez les rotations. Donc, là, on va fermer et puis donc, alors ça, là, on ferme. Et on va donc remettre le tableau. Alors, pour la petite histoire, alors comment est-ce que donc moi je suis venu donc à l'incubation, ça va la fabrication des couveuses et puis donc la production donc des poussins. Voilà. Et le constat donc est venu que au Burkina Faso, il y a une pénurie donc de poussins, de telle sorte que le Burkina importe suffisamment de poussins donc du Maroc, de la France, de la Hollande, la Belgique, du Ghana, du Bénin, etc. Alors qu'à l'intérieur ici, donc, il y a des compétences de plus en plus, des gens qui peuvent fabriquer donc des couveuses ici, qui sont bien entendu des modèles copiés, mais pas collés. Voilà, parce que la plupart des machines que vous voyez donc dans le monde sont des machines qui ont d'abord préexisté. Ça veut dire que c'est l'invention d'abord de quelqu'un, et à partir de ça, les autres se sont inspirés. Voilà, que ce soit le téléphone, que ce soit les ordinateurs, il y a eu toujours quelqu'un qui a fabriqué, et les autres sont venus donc améliorer. Voilà. Par exemple, quand vous prenez Thomas Edison, alors on explique que Thomas Edison donc a inventé l'ampoule. Non, Edison n'a pas inventé l'ampoule, il a amélioré l'ampoule.
Voilà. Il y a eu des travaux qui ont bien été faits avant lui. Et lui, ce qu'il a fait, donc, il a un peu copié, il a amélioré, adapté, voilà, le système. Voilà. Vous voyez? Alors, ça, on va montrer. Donc, chez Volaille Solutions, donc, nous faisons régulièrement donc, des formations. Formation pour la fabrication des couveuses. Des couveuses manuelles, semi-automatiques, automatiques, voilà, de 100 œufs à 4000 œufs. Voilà. Donc, c'est mieux de commander vos poussins de vos couveuses ici que de faire l'importation. Parce que quand vous importez une couveuse, ce que vous devez comprendre, d'abord, c'est cher, premièrement. Deuxièmement, la couveuse ne sera pas adaptée, le plus souvent. Voilà. Pourquoi la couveuse ne sera pas adaptée? Parce que les normes donc, de fabrication donc, en Europe et ailleurs ne sont pas les mêmes ici. Par exemple, chez eux, vous allez voir que le climat il fait très frais. Du coup, les essences chauffantes qui sont à l'intérieur de la couveuse sont vraiment des essences qui consomment beaucoup d'électricité. Donc, si ce n'est pas adapté, vous allez avoir des surfacturations et à la fin, vous allez avoir des poussins qui vont être mal formés parce qu'il y a excès de température à l'intérieur donc de la couveuse. Voilà. Et les prix ici, donc, par exemple, une couveuse comme ça, automatique de 1056 œufs, vous pouvez l'avoir, la couveuse tout finie, vous pouvez avoir ça à 375 000. Voilà. Par rapport à la couveuse que vous allez importer, qui n'est pas tropicalisée, qui va vous faire autour de 500 000, 600 000. Voilà. Et ces couveuses, donc, nous sommes en train de les modifier pour que ça soit une couveuse en même temps électrique donc, et fonctionner donc avec le gaz. Le système de chauffage va fonctionner avec le gaz. Voilà. Et l'utilité de ces couveuses aussi, c'est quoi? C'est que si vous avez une couveuse, par exemple, une couveuse automatique comme ça peut être 200 œufs, 300 œufs, ainsi de suite. Si vous avez des poules qui pondent, vous avez des bons reproducteurs, vous avez des œufs fertiles, puis de ramasser ces œufs, de les transférer donc dans la couveuse. Et au bout de 21 jours, vous avez des poussins et vous recommencez ce chemin-là petit à petit. Vous devenez un producteur donc, de poussins. Voilà. Donc, ça, on va le fixer. Voilà. Ok, donc, en bas aussi, on a oublié de vous dire, vous avez des roulettes qu'on a mis. Vous voyez les roulettes là? Voilà, ça, c'est des roulettes qu'on a mis pour que la couveuse soit plus maniable. Voilà. Imaginez, vous avez rempli ça d'œufs. Vous avez 1056 œufs comme ça. Si vous voulez prendre la couveuse pour déplacer avec les œufs, ça devient problématique. Alors que s'il y a des roulettes, vous n'avez qu'à pousser lentement comme ça. Voilà. Même un enfant de 14 ans, 15 ans peut faire ce mouvement-là, même s'il y a des œufs dedans. Mais si c'est rempli d'œufs, vous ne pouvez pas. Et même si vous pouvez soulever la couveuse avec les œufs qui sont dedans, c'est un risque parce que les œufs peuvent s'entrechoquer. L'embryon va prendre un coup, donc vous allez avoir des taux d'éclosion vraiment qui ne sont pas satisfaisants. Voilà. Et c'est couvé donc pour la performance, c'est couvé donc à un taux d'éclosion donc autour de 85-90%. Voilà. Mais je vois souvent des publicités où on affiche taux d'éclosion 100%. Sachez que bon, ça c'est vraiment de la pure arnaque parce qu'il n'y a pas une machine donc dans le monde qui fait un rendement de 100%. Il n'y en a pas. Donc si vous voyez une publicité comme ça, demandez à la personne donc de prendre ses œufs, mettre dans la couveuse et vous allez venir payer le pouce. Voilà. Parce que c'est vraiment de la publicité. Voilà. Donc ici, il y a des vitres qu'on a mis ici. Les vitres là, c'est pour que vous accédez à l'intérieur sans ouvrir la couveuse. Voilà. Si l'éclosion est en cours, vous pouvez voir les premiers poussins qui sont sortis et donc mettre en place votre poussinière pour ne pas être surpris. Voilà. Donc en haut ici, donc, on va mettre en place un système de bac à eau qui va faire introduire l'eau de façon automatique dans la couveuse sans que vous n'intervenez.
Voilà. Donc, c'est tout pour la présentation donc, de ce soir. Et ce que nous pouvons ajouter, c'est que nous avons régulièrement des formations. Des formations donc, en aviculture traditionnelle et moderne. Des formations donc, pour la fabrication des couveuses manuelles, semi-automatiques, automatiques. Des couveuses donc, solaires, électriques et des couveuses donc, à gaz. Et à ce titre, donc, nous avons une formation en cours le 12 à côté, du 12 au 14 août, et puis du 19 donc au 20 août, la deuxième session. Voilà, les inscriptions ont déjà commencé à se poursuivre sur le numéro WhatsApp plus 226 64 36 10 01 68 29 08 33 72 21 17 71. Alors, on a pensé aux étudiants et aux élèves, comme ce sont les vacances. Alors, il y a un rabattement qu'on a fait. Voilà, pour les étudiants donc, et les élèves, donc, c'est 25 000. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants donc, et élèves, peut-être ça peut être des professionnels, bien des agriculteurs, des gens qui sont dans le domaine qui veulent se perfectionner. Ça, c'est 35 000 francs. Voilà. Mais c'est un investissement pour le long terme. Voilà. Parce que quand on investit aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez avoir les résultats. Voilà. Quand vous réfléchissez dans le court terme, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais si vous êtes dans une vision long terme, vous allez apprendre petit à petit, grandir, corriger vos erreurs et puis un jour, vous pouvez être vraiment un bon fabricant. Voilà. Donc, merci donc pour suivre. Merci donc de nous suivre. Et la prochaine fois donc, nous allons faire le branchement complet donc de la couveuse. Et puis donc, vous montrer le fonctionnement. Voilà, on va faire des vidéos régulièrement pour vous montrer comment la couveuse fonctionne et l'opportunité donc que les Africains ont dans la formation et puis la fabrication de ces machines-là. Parce que l'objectif donc à long terme, ça sera pour les Africains l'autosuffisance alimentaire. Merci de nous suivre et à la prochaine.